Alors, Bezrat Hashem, on va poursuivre le Sefer Etzraim, donc le Sharak Lalim, donc sur le Seder Ibour, donc Veyenika, donc la grossesse et l'allaitement. On a vu que pourquoi l'allaitement c'est 24 mois. C'est une question même halachique. Une femme aujourd'hui, pendant 24 mois comment dire, après l'accouchement, eh bien, elle est considérée comme une femme qui allaite, même si elle n'allaite pas, du point de vue halachique, par rapport aux jeunes. Par exemple, par rapport aux jeunes du 17 Tammuz, par rapport aux jeunes de Guédalia, par rapport aux jeunes de Distevet, qui est un jeune très important pourtant. Eh bien, on voit ici que pendant 24 mois, les séphirotes de Hod, Yesod et Malchut de Za sont alimentés par le lait de la mère, le lait spirituel, même si elle n'allait pas, finalement. Ça se fait mi-mêler. Et ici, il pose la question. Parce qu'on avait vu donc, que Hod, ça prenait 8 mois, Yesod, 8 mois et Malchut, 8 mois. Mais pourquoi que 3 séphirotes? Et si tu dis, n'était-il pas 3 contenus dans 3? Oui, Za, normalement. Chesed était Chesed contenait Netzar. Gvora contenait Hod et Tiferet contenait Yesod. Pourquoi tu ne parles que de 3 séphirotes? Alors comment pourrions-nous dire que les 3 séphirotes mentionnées ci-dessous restaient à l'intérieur d'Ima par le secret du lait? La signification de ceci, c'est qu'elles ne se purifièrent pas avant le moment de l'allaitement. Car c'est seulement à cet instant que les dynim, les jugements qui se trouvent en elles, purent s'adoucir par le secret du lait de celle qui les nourrissait. Donc ici, on a un secret. C'est pas qu'ils ne sont pas contenus 3 dans 3, non. C'est que Hod, Yesod et Malchut, pas Netzar, Yesod, Hod, Yesod et Malchut, elles ont été adoucies que par le lait. La signification de ceci, c'est qu'elles ne se purifièrent pas avant le moment de l'allaitement. Et c'est alors grâce à ce lait que les aspects des jambes grandirent, ainsi que les 3 dernières se trouvant en elles, car au début, il leur manquait beaucoup de leur aspect. C'est pourquoi elles étaient 3 contenues dans 3, et n'étaient pas décelables en elles. Mais après s'être nourries, après avoir pris ces aspects de jugement, se trouvant en elles, et après s'être purifiées grâce à l'allaitement, les pieds furent achevés et grandirent, car les 3 séphirotes de Hod, Yesod et Malchut ne se trouvaient plus à l'intérieur d'Ima, mais uniquement les jugements qu'elles contenaient, et qu'il était bon de purifier par le secret du sang, transformant en lait. Ceci est semblable à un jeune enfant qui possède déjà des jambes et des pieds, mais qui ne peut pas marcher tant qu'il ne s'est pas nourri, car c'est grâce à l'allaitement que ses pieds grandissent et qu'il commence à marcher. Donc ici, c'est un machal. L'existence physique, en fait, elle se calque sur l'existence spirituelle. Donc on voit que jusqu'à 24 mois, la marche n'est pas quelque chose d'inné chez un enfant. On voit qu'il y a des enfants qui mettent jusqu'à 24 mois pour marcher. Il y en a qui marchent avant, mais c'est parce que le Netzar, il est déjà là. Et le Hod, il va mettre plus de temps à se former. Cet aspect de la propagation provenant des 3 supérieurs qui étaient contenus là, qui correspond à leur croissance. En vérité, il faut voir que les 2 jambes furent purifiées grâce à l'allaitement et qu'elles grandirent. Or, Netzar fut purifié au cours de la grossesse. C'est ça qu'on vient de dire. Cependant, cela ne signifie que le chou est touché en même temps que les buissons. C'est un proverbe dans Baba Kama. Que le bon est puni en même temps que le mauvais. Car Netzar et Hod se réfèrent au secret des 2 moitiés du corps. Ça veut dire qu'en fait, Netzar et Hod, c'est 2 séphirotes qui représentent les 2 jambes. Mais en fait, elles forment Shne Palge Gufa. Elles représentent un seul corps. C'est 2 moitiés d'un corps. Ok ? C'est-à-dire que puisque Hod n'avait pas encore été purifié,
Netzar, qui elle-même avait été purifiée, ne fut pas non plus purifiée tant que Od n'eut achevé de se purifier par l'allaitement. Or, le secret du lait, c'est le nom Ekié. Là, ça va être vraiment magnifique. Il faut suivre. Vous allez voir que dans les noms d'Hachem qui sont dans la Bina, et on retrouve le Chalav. On va retrouver le secret du lait. C'est assez incroyable. Donc, on disait que le nom Ekié, à chaque fois que vous voyez Ekié, Ekié, Hacher Ekié, c'est la Bina. C'est en même temps le Keter. Donc, Ekié se référant à la Bina de la façon suivante. Ekié, en indice Ke. Donc, quand on prend le mot Ekié, c'est Aleph, Ke, Aleph, He, pardon, Yud, He. Ok? Donc, si on prend le Aleph, Aleph, Lamed, Fe. Le He, on écrit He, He. D'accord? Eh bien, si on développe ce nom-là avec deux He qui sont He, He, et qu'on le redéveloppe une deuxième fois, c'est la forme surdéveloppée. Donc, le Milouï, c'est la forme développée. Le Milouï de Milouï, Milouï des Milouï, c'est la forme surdéveloppée. D'accord? Eh bien, ceci correspond aux lettres du mot Chalav, en y incluant le mot et le kollel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que et qui est sous forme surdéveloppée, eh bien, contient 24 lettres. Et qui est sous forme simple contient 4 lettres. Et qui est sous forme développée simple contient 10 lettres. Donc 10 plus 4, 14, plus 24. Donc 10 plus 20, ça fait 30. Plus 4 et 4, 8, ça fait 38. Et il rajoute donc, en incluant le mot et le kollel, donc le mot chalav, le mot équier et le kollel, ça fait 38 plus 2, 40. On arrive au mot chalav, chet lamed vet, qui a la valeur numérique 40. Ok, donc pourquoi on rajoute le kollel? Parce qu'ici on est dans du chesed. Quand on est dans des chassadim, on rajoute le kollel. Quand on est dans les gvurot, dans des dinim, dans des jugements, on va enlever le kollel. Il y a des règles pour ça. On ne peut pas dire on rajoute ou on enlève. Donc vous voyez que dans le nom qui est le qui est pachout, milouï, milouï, on arrive à 40, qui est la gematria de chalav avec le kollel. Tu sais déjà qui est en indice he se révère à date et à tiferet, et c'est là que se trouve l'emplacement des dadés, des dadim, des saints. Sur tout l'axe central, si l'on considère cela d'une autre façon, le sang ne se transforme-t-il pas en lait? Ainsi, le sang, c'est la choraïm du nom équier. Qu'est-ce que c'est la choraïm? C'est Aleph, Aleph He, Aleph He Yud, Aleph He Yud He. Et la valeur numérique de ceci, c'est Dam, le sang, de la façon suivante. Donc, ce que je viens de dire. Et si tu retires de cela les 4 lettres propres de équier, tu obtiendras la valeur numérique du mot chalav. Donc si tu enlèves équier de son achor, c'est-à-dire que si tu transformes le sang par le biais du équier, tu le transformes en chalav. Et oui, incroyable. Le secret des saints est indiqué par le verset, il passa, etc. C'est le secret de Vayavor. Vayavor, Hashem, Alpana, Vaikra. 72 à droite, 216 à gauche et Yud Kevavke au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 72, ça correspond au Chesed, c'est ce qui est à notre droite. 216, ça correspond à Gvura, c'est ce qui est à notre gauche. Et Yud Kevavke, lui, il va s'inscrire en fait partout dans le corps, partout dans l'arbre de la vie, dans le Etzachaim, mais il peut représenter le Tiferet. Et tout ceci se réfère à Bina, car c'est elle qui allait. Ainsi, 72 avec 216 et avec Yud Kevavke, donc 72 plus 216 plus 26 donne la valeur numérique de 314, qui correspond à Shnedadim. Shnedadim, c'est quoi Shnedadim? 2 saints. Donc, Dadim, donc c'est Shaddai, en fait. Ça a la valeur numérique de 314. C'est la valeur de Shaddai. Ok? C'est un nom d'Hachem qui représente les saints. Mais ces derniers sont également appelés Dadim, car ils sont le secret du nom Elohim se référant à Bina. El à droite, Mi à gauche et au milieu.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, Mi, c'est l'anagramme de Elohim, et Dad, c'est le 5 qui a aussi la valeur numérique de 314. Donc, on retrouve encore 314 grâce au Dadim. On va s'arrêter là, mais vous voyez que dans ces guématriotes, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un rapport entre le sang et le lait par le biais des Dadim, parce qu'on retrouve la même valeur numérique, que ce soit par le biais du nom de la Bina, ou même par le biais du Vayar Avor, en fait, qui correspond à ce secret du Chalav.